Aujourd'hui c'est pizza. Par contre avant il faut que j'aille tondre le champ en face. Maintenant que mon voisin est arrivé. Est-ce que j'utilise sa tondeuse? Alors. Mais il faut que je prenne le bidon, voilà. Le bidon d'essence. Donc ça doit être ça j'imagine. Je vais quand même vérifier. Je vais prendre le bidon comme ça. C'est pas léger. Voilà. Parce que je voulais acheter une tondeuse pour lui tondre le champ, mais il m'a dit si c'est pas pour faire chez toi, ça n'a pas d'intérêt, tu utilises la mienne, c'est beaucoup mieux. Alors, tant mieux. Au pire, s'il y a des réparations à faire, je participerai aux frais. Coucou Patou. Donc voilà, je vais tondre, je pense que j'en ai pour 2 heures et après je pourrai faire la pâte à pizza. Maintenant que le champ est tondu, je peux faire la pâte à pizza. Finalement, ça m'a pris beaucoup moins longtemps que prévu. J'ai passé, je crois, 1h30 à peu près. Bon, j'ai pas fait l'intégralité du champ, mais derrière, ça pousse pas à l'herbe, alors ça sert à rien de le faire. Et la tondeuse du voisin, ben, elle marche super bien. Ce qui est plutôt une bonne chose. Alors, donc, pour la pâte à pizza, je vais éviter de tout déchirer. Il me faut de la farine, moi j'utilise toujours celle-ci, spéciale pizza. Sinon vous pouvez trouver de la pâte, c'est de la 00, type 00. Comme vous savez, on a la pâte T45, la T110, T130, on a la T00 et c'est celle qui est faite pour les pâtes à pizza. Parce que je crois qu'elle contient plus de gluten. Dans la recette originale, on récupère une partie de l'eau et une partie de la farine, à laquelle on ajoute la levure de boulangerie. Et avec ça, on fait une sorte de polish, en fait, de levain. Ils appellent ça un levain, mais c'est un polish. Donc, on mélange ça, on laisse lever. Une fois qu'il y a des bulles, on peut l'ajouter au reste d'eau et de farine, avec l'huile d'olive, etc. Sauf que j'ai testé en faisant ce qu'ils appellent donc le petit levain et en faisant sans, donc en mélangeant tous les ingrédients du premier coup. Et ben, ça donne exactement le même résultat. Alors... maintenant, je fais comme ça parce que ça évite de s'y prendre une demi-heure, 3/4 d'heure avant. Et puis là, de toute façon, j'aurais pas eu le temps aujourd'hui. Alors, il faut 400 g de farine. Et ben avant, il faut que je refasse du sel. J'en ai plus. J'avais pas pensé à ça. Parce que comme je l'ai dit déjà dans une autre vidéo, le sel, je préfère acheter du gros sel de mer qui contient pas d'anti-agglomérant. Ce qu'ils appellent E535 ou E545. Au moins on sait ce qu'il y a dedans. C'est que du sel. En termes de prix aussi, c'est pas la même chose. Hein. Voilà, du sel fin. Ça prend 2 minutes. Ça revient moins cher et on sait ce qu'on a dedans. Ça n'a que des avantages en gros. Donc maintenant, on continue. Alors j'ai mis mes 400 g de farine dans la cuve du robot
Il me faut 22 centilitres d'eau. Alors, ils mettent dans la recette, ils disent eau tiède ou froide. Et moi, j'utilise toujours de l'eau à température du filtre, donc elle est un peu plus fraîche que de l'eau à température ambiante. Elle est juste un petit peu plus fraîche. J'aime pas utiliser de l'eau chaude parce que ça fait que la pâte lève trop vite et du coup, elle a moins de saveur. Dans la recette, ils disent 22 centilitres. Mais moi, je mets toujours un peu plus parce que une fois que j'ai commencé à pétrir ma pâte, je me rends compte que c'est trop sec. J'ai toujours mis un peu plus. Ce que je fais, c'est que j'ajoute tous les ingrédients secs. Il nous faut une pincée de sucre. Là, par exemple, ils me disent une cuillère à café. Parce qu'en plus, de toute façon, ça dépend toujours des levures. Donc moi, je mets deux cuillères à dessert. Alors, si vous utilisez donc la levure classique Alsa, je pense qu'il faut mettre la quantité recommandée, donc une cuillère à café. Je vais d'abord, je mets la levure, le sucre, la farine et l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est 2 cuillères à soupe. Je touille d'abord ma levure, mon sucre et ma farine pour mélanger un peu. J'ajoute les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et là, je viens mélanger avec le coupe-pâte parce que l'huile d'olive avec la farine, elle va solidifier, faire des petits morceaux. J'aime bien essayer de la mélanger au maximum à ce stade-là. Vous pouvez tout à fait la faire à la main, cette pâte. Moi, je la fais toujours au robot. Et maintenant, j'ajoute le sel. Le sel, c'est 2 cuillères à café. Donc moi, je mets une cuillère à dessert classique. Voilà. Je remélange un peu. Hop là. Et maintenant, je vais pouvoir mettre dans le robot avec ceci. C'est pour faire les pâtes. Voilà. Donc, j'ai mis 290 ml d'eau en tout. La pâte, vous voyez, on veut pas qu'elle soit trop humide, mais on veut pas qu'elle soit trop sèche non plus. Vous voyez, si vous tirez dessus comme ça, elle se déchire pas, mais elle est pas trop élastique. Ça fait quand même une pâte assez dense. Maintenant que j'ai ma boule de pâte, je vais la diviser en 3 pâtons. Parce que normalement dans cette recette, c'est 4 pâtons qu'on peut faire avec. Sauf que en faisant 4 pâtons, ça fait des petites pizzas. Moi j'aime les pizzas de taille restaurant. Voilà. Maintenant je vais calculer le poids de mes pâtes. En tout j'ai 700. Donc il me faut dans les 230 grammes de pâtes par pâton. Alors, voilà. Ces pâtons-là sont trop petits, donc je vais récupérer de la pâte ici. Je repèse ce pâton. J'ai 225 grammes à peu près, un peu plus. Donc là, je devrais être bonne sur ces pâtons-là aussi. Voyons voir celui-ci. Parfait. Il me faut... Moi, j'utilise les planches à découper en plastique comme ça, mais vous pouvez utiliser n'importe quel récipient. Du moment que votre pâte, elle a la place de lever et de s'épandre. Alors, pour former les pâtons, moi, je fais comme ça. Je prends ma pâte, je passe ma main autour et j'essaie de former une boule. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est la passer entre vos 2 doigts, venir serrer. Je vous montre sur le plan de travail. Et ensuite, je viens, à l'aide du plan de travail, amener ma pâte. Comme ça, ça va permettre de sceller la pâte en dessous et d'avoir une boule bien formée. En fait, vous la faites glisser sur le plan de travail. Elle va accrocher un peu. C'est là où avoir du carrelage, c'est pas pratique. Vous savez que du bois, c'est quand même l'idéal pour ça. Pour travailler les pâtes. Du bois ou du marbre. Mais bon, on n'est pas tous Crésus, on peut pas se payer un marbre. Hein. Donc alors... Je reprends mon pâton, je le forme de la sorte. Moi, c'est comme ça que je fais. Après, il y a d'autres techniques, il y a des personnes qui sont plus compétentes que moi, bien évidemment.
Ça, c'est le geste aussi que j'utilise quand je fais des pains bounes ou tout ce qui est pain rond, en fait. Hein. Ou même de la brioche, quand je la fais en 3 boules. Et voilà. Vous avez un pâton bien formé. Je rajoute surtout pas de farine à ce stade. Hein. On n'est pas en train de faire une pâte à pain. On va éviter d'assécher la pâte. Si vous rajoutez de la farine, vous n'aurez pas le bon taux d'hydratation et votre pâte sera plus sèche. Si elle est plus sèche, elle sera plus cassante et moins moelleuse, évidemment. Voilà. Hop là. Ensuite, je mets ça sur sur ce que vous voulez, hein, vous mettez ça où vous voulez. Je mets du papier cuisson par-dessus. Toujours, avant de mettre un torchon humide qui recouvre bien. Ça va permettre de garder l'humidité de la pâte. Alors, il y en a un qui est amoureux de la mozza et j'ai dit le mot trop fort, donc il a entendu. Tu rattrapes, Kinou, hein. Je sais que tu vois rien, mais tu rattrapes. Hein. Ah bah voilà. Non mais là, Kinou, là. Et dire qu'avant c'était le champion pour rattraper la nourriture. On pouvait la lui lancer au vol dans tous les sens, il l'a rattrapé à chaque fois. Depuis qu'il est aveugle d'un œil, ça n'a plus rien à voir. Kinou, voilà. Les oreilles, elles sont parfaitement au bon niveau. Bravo, Kinou. Bon, je t'ai aidé, mais... Combien il fait dans la maison? Il fait 19 degrés. Alors, je pense que la pâte va mettre 2 heures à lever, à être bonne. Bonjour, Chagri. Oh, vous avez vu ce qu'ils ont fait au fauteuil? Avant, il était comme ça, partout. Maintenant, je vais nous nettoyer le poêle à bois pour faire du feu pour tout à l'heure. Pour garder une vitre bien propre, il faut la nettoyer tous les jours. Parce que si on a la vitre sale et qu'on rechauffe et que ça redépose une deuxième couche par-dessus après avoir refroidi, c'est l'enfer à nettoyer. Et alors ce produit, donc le produit pour nettoyer les vitres de poêle à bois, celui-là, celui qu'on trouve chez Monsieur Bricolage, Castorama, Leroy Merlin. Et alors, c'est pas juste pour la vitre des inserts et des poêles à bois, c'est génial pour nettoyer les jantes des voitures. C'est vraiment top. Ça marche mieux que le produit pour jantes. Pour ceux qui ont une cheminée, enfin qui ont un insert ou un poêle à bois, qui avaient besoin de nettoyer les jantes des voitures, voilà, vous savez qu'il ne faut plus racheter d'autres produits, c'est pas la peine. Et petite astuce, la cendre, je la garde pas pour le jardin, mais pour le poulailler. Puisque comme les cendres sont très acides, il n'y a aucun être vivant qui peut proliférer là-dedans et survivre. Alors plutôt que d'acheter de la terre de diatomée qui coûte assez cher, je répands les cendres du poêle à bois au fond du poulailler quand je le nettoie. J'ai mon bois d'allumage. Alors le secret pour allumer le feu, pétrole lampant. Je dis bien pétrole lampant, pas pétrole tout court, parce que le résultat serait pas le même. Alors je prends 2 feuilles de sopalin et j'imbibe légèrement de pétrole lampant. Voilà. J'ouvre la fenêtre, ça fera appel d'air, ça fera rentrer plus d'air. On éteint la VMC de la maison. Sinon ça aspire l'air de la maison et ça étouffe le feu. Et ensuite, chalumeau. Ce qu'on veut quand on démarre le feu, c'est un feu qui démarre rapidement. Plus il démarre vite, plus il démarre avec de belles flammes, plus il sera autonome. Si votre feu il démarre avec 3 pauvres flammes et demie sur la base et qui fait que s'éteindre, déjà s'il ne flamme pas assez, vous vous retrouverez avec de la fumée dans le poêle
La fumée va étouffer le feu puisqu'elle va prendre la place de l'air. Et si vous avez pas assez si votre feu il flambe pas assez dès le départ, vous serez tout le temps en train de vous en occuper. Alors que là, il suffira de lui remettre une bûche toutes les demi-heures et le feu il se maintiendra tout seul. Alors technique pas très conventionnelle, hein, je vous l'accorde, mais ça fait le job. Et les allumes-feu pétrole lampe en maison, comme ça revient beaucoup moins cher que les allumes-feu bois compressé au final. Bon, je vais pouvoir fermer un peu la porte. On laisse entrouvert un petit peu le temps que ça prenne bien. Même si là, je sais que c'est bon, c'est parti.